Ce matin-là, en me levant, j'ai doucement mis mon bras autour du tien. J'ai doucement mis mon bras autour du tien, et j'ai doucement posé mon bras sur tes côtes, et je t'ai regardé. D'abord, j'ai posé mon visage contre le tien, sans rien dire, et puis j'y ai allongé mes deux bras. J'y ai allongé mes deux bras que j'ai croisés sur ton torse. J'ai croisé mes bras sur ton torse et je me suis appuyé sur ton torse. J'ai posé ma tête sur ton oreille. Je suis resté comme ça longtemps, ma tête contre toi, en attendant que tu te réveilles. Tu dormais et moi j'étais contre toi, ma tête contre ta tête. J'avais mes bras le long de ton torse. J'avais mes bras le long de ton torse et mes deux bras qui étaient croisés l'un sur l'autre, qui étaient appuyés sur tes côtes. Je suis resté comme ça longtemps, jusqu'à ce qu'un moment tu te réveilles. J'ai commencé à te sentir un peu bouger, et ensuite j'ai senti tes bras qui se sont étirés. Tu t'es levé, tu as ouvert les yeux et tu m'as regardé. J'étais appuyé sur ton torse et j'attendais que tu te réveilles. Je regardais tes yeux fermés, je regardais ta bouche respirer, je regardais ton nez respirer, et je sentais ton torse se gonfler. Je sentais tes pectoraux se gonfler, ton torse, ta respiration, tes côtes s'écarter quand tu prenais une bouffée de respiration. Quand tu prenais une bouffée de respiration et que tu respirais, je sentais tes côtes s'écarter, tes poumons grandir à l'intérieur de ta cage thoracique. Je sentais ton cœur battre aussi. Un moment, tu t'es levé et tu m'as dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis mis à côté de toi et je t'ai regardé, posant ma main de l'autre côté de ton torse, posant ma main contre tes côtes, je t'ai regardé et j'ai dit « Je sais que c'est un peu osé comme réaction le matin, je sais que c'est un peu osé comme proposition, mais est-ce que tu veux pas qu'on sorte ?» Je t'ai vu t'asseoir sur le lit. Je t'ai vu t'asseoir sur le lit avec tes mains. Tu as croisé les jambes, tu as plié une jambe et une jambe en dessous de l'autre. Tu t'es mis en position du lotus, juste en face de moi. Tu as croisé les jambes, tu t'es mis en face de moi et tu as dit « Quel genre de proposition ?» Je t'ai regardé et je me suis mis assis comme toi. Je me suis mis contre le mur là où il y avait le lit, contre la tête du lit. Contre la tête du lit, contre le dos du lit, j'ai posé mon dos et je t'ai regardé avec les jambes pliées. D'abord, tu es venu près de moi et tu t'es mis comme moi contre le dos du lit, contre la tête du lit. Là, tu m'as regardé et tu as dit « Il y a quelque chose qui t'embête ?» Je me suis tourné vers toi, juste ma tête. Et je t'ai regardé et j'ai dit « Non, c'est simplement que je ne suis pas sûr que tu acceptes ce que je vais te demander. » Tu m'as regardé et tu t'es posé à côté de moi. Tu as mis ta tête contre la mienne et tu as passé ton bras dans mon dos. Tu as dit « Jusque-là, j'ai accepté tout ce que tu as dit. Jusque-là, j'ai fait tout ce que tu as dit. J'ai tout accepté. Alors pourquoi je n'accepterais pas ça ?» J'ai senti ton bras qui frôlait la tête du lit, qui frôlait le dos du lit. Et j'ai senti ton bras dans mon dos. Je me suis tourné et finalement, j'étais nerveux. J'étais nerveux, je jouais avec mes pouces. Je jouais avec mes pouces, les ongles de mes pouces et les ongles de mes doigts. J'avais mes mains fermées en poing avec juste mes pouces qui dépassaient. Je faisais aller les ongles de mes pouces l'un contre l'autre et je les mordillais entre mes dents. Un moment, tu as baissé mes mains et tu as dit « Dis-moi ce que tu as à dire. Dis-le. » Tu as tiré ton fauteuil vers le lit pour pouvoir t'asseoir ensuite. J'ai regardé ce que tu faisais, tu tirais ton fauteuil et tu l'avais mis contre le lit. Ton fauteuil avait cogné la table de nuit et la lampe était prête à tomber, mais tu l'avais rattrapée d'un coup franc et sec. Tu l'avais remise droite et tu m'as regardé et tu m'as dit « Dis-moi ce que c'est. » Finalement, je t'ai regardé et j'ai dit « Est-ce que tu voudrais qu'on aille au skatepark ?» Là, tu m'as regardé et tu t'es assis sur le bord du lit. J'ai haussé les épaules, j'ai soupiré et j'ai dit « Je savais, tu veux pas. » J'ai vu que tu t'es retourné et tu as dit « Est-ce que c'est ce que j'ai dit ?» Quand tu t'es retourné, tu as dit « Est-ce que c'est ce que j'ai dit ?» Alors je me suis assis à côté de toi et j'ai dit « Est-ce que tu veux y aller alors ?» Tu as pris ta chaise, tu t'es assis dessus, tu t'es tourné vers moi. Dans la pièce, tu t'es tourné vers moi sur ta chaise et tu as dit « Oui, bien sûr, mais je n'y vais pas comme ça par contre. »
Moi, j'ai mis mes chaussures à roulettes. J'ai installé les roulettes dans la semelle. J'ai commencé à rouler autour de toi, et toi, tu as commencé à tourner avec ta chaise. Tu as commencé à tourner avec ta chaise et tu me regardais. Je roulais à une allure plutôt basique. Je roulais à une allure plutôt basique, et toi, tu tournais avec ta chaise, et tu m'as regardé en rigolant, tu m'as dit « Arrête ou tu vas me donner le tournis ». J'ai commencé à parler en roulant avec mes chaussures, en roulant avec les roulettes de mes chaussures que j'avais installées dans la semelle. J'ai commencé à te parler et à dire « Donc t'es d'accord ». À un moment, je me suis assis, et tu t'es assis avec moi, sur le fauteuil qui est dans le coin de la pièce. Tu t'es assis avec moi sur le fauteuil qui est dans le coin de la pièce, près de la baie vitrée. J'ai fermé les rideaux. On s'est mis dans le noir et j'ai allumé la lumière. On s'est mis dans le noir un instant jusqu'à ce que je trouve l'interrupteur en tapotant contre les murs. En tapotant contre les murs, en tâtant contre les murs, finalement j'ai trouvé l'interrupteur, j'ai allumé. La pièce était plus sombre mais éclairée. Je t'ai regardé et j'ai dit « Alors, t'en penses quoi ?» Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit « Oui, mais il va me falloir un équipement. » Je me suis mis à côté de toi et j'ai dit « T'inquiète pas, on va t'acheter un casque, on va t'acheter des épaulettes. On va t'acheter des épaulettes, des protège-coudes, des protège-tibias et on va t'acheter même des gants. » Un moment, toi, tu t'étais acheté la même chose, des protège-coudes, des protège-tibias, des épaulettes et même des gants. Je t'ai regardé de haut en bas et j'ai dit « Je vois pas pourquoi tu t'achètes tout ça, t'as juste des chaussures à roulettes, toi. » Je t'ai regardé et j'ai dit « C'est pas si différent qu'un skate. Il y a 2 roues, mais il n'y a pas de planche. » T'as haussé les épaules et t'as dit « C'est vrai. On a essayé plusieurs casques au magasin. Le vendeur m'a demandé pour qui c'était. Et j'ai regardé le vendeur. J'ai roulé derrière lui et je me suis installé par terre. J'ai essayé plusieurs protèges tibia. D'abord sur mes jambes et ensuite je me suis mis devant toi. Je les ai essayés à tes jambes, tu les as mis. Une fois qu'on était à la caisse, on a payé. L'homme m'a regardé. J'ai vu qu'il s'est appuyé juste sur la caisse pour pouvoir s'avancer un peu. Toi, tu as levé les yeux et j'ai regardé l'homme qui s'avançait et qui essayait de regarder tes jambes. Tu étais assis dans ton fauteuil roulant. Et il s'est avancé. J'ai penché la tête sur le côté et il avait compris que je trouvais ça un peu mal poli, un peu mal placé. Quand il a compris que je trouvais ça un peu malvenu, il s'est relevé. S'est rappuyé sur ses jambes, a retiré ses bras appuyés sur la caisse et nous a donné le prix que ça coûtait. Finalement, il nous a donné un sac et on est parti. Au skatepark, tu t'es arrêté juste devant une grande rampe. Tu t'étais arrêté devant la plus grande, j'ai souri en coin, tu m'as demandé ce qui me faisait sourire. Je t'ai regardé, et finalement, moi je suis parti de l'autre côté de la rampe avec mes chaussures à roulettes. Avec mes chaussures à roulettes, je suis parti de l'autre côté de la rampe. J'ai été de l'autre côté et je me suis laissé rouler tout le long de la rampe. Je suis revenu, je me suis assis par terre, j'ai pris le casque dans le sac et je te l'ai donné. Tu l'as mis, tu l'as essayé, t'as fermé la visière. Finalement, tu t'es lancé et tu t'es appuyé sur ton bras. Dès que ta chaise roulante a pu sauter un peu en l'air, tu t'es appuyé sur ton bras, sur la paume de tes mains. J'ai vu ta chaise roulante s'élancer en l'air. J'ai vu que tu t'es appuyé avec ton bras tendu sur le bord de la planche. J'ai vu que tu avais tendu ton bras et lancé ton fauteuil roulant en l'air. Et quand ta chaise roulante a retouché la planche, tu es arrivé de l'autre côté. Finalement, tu es revenu et tu as penché ton fauteuil en avant. Tu t'es mis à côté de moi. Tu es descendu de ton fauteuil. D'abord, tu as mis les mains par terre et tu t'es laissé aller sur les cale-pieds, là où tu posais tes pieds. J'ai vu que tu t'étais assis là et ensuite tu avais poussé ton fauteuil vers l'arrière qui s'est calé entre 2 arbres. Tu t'es assis à côté de moi et tu as dit alors, faisant aller tes chaussures et tes baskets avec tes protèges tibias sur tes jambes. Tu m'as regardé, tu as souri, je t'ai demandé quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu m'as demandé ça et que je t'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu m'as dit avec ses protèges tibias, ses protèges genoux, j'ai l'impression que mes jambes sont 3 fois plus lourdes. Tu commençais à essayer de faire aller tes jambes dans le vide. Je me suis assis tout près de toi. Tout près de toi, je me suis assis avec les jambes dans le vide comme toi et j'ai fait aller mes jambes. J'ai fait aller mes jambes aussi avec des protèges tibias, avec des protèges genoux.
Tu m'as dit qu'avec les protèges-genoux et les protèges-tibias, tes jambes paraissaient 3 fois plus lourdes. Je t'ai regardé et j'ai dit, les miennes aussi, tu sais, en posant ma main sur tes protèges-genoux. Là, tu m'as regardé et tu as dit, on s'élance encore une fois. Là, tu t'es élancé, et je me suis élancé ensuite, en me relevant. En m'appuyant sur mes 2 mains, je me suis élancé aussi. Je t'ai poursuivi dans l'allée. Et finalement, je t'ai vu jongler entre plusieurs rampes. Je t'ai vu jongler. À un moment, il y avait une rampe où il ne fallait pas nécessairement s'élancer. Il y avait une rampe où les skateurs pouvaient faire glisser leurs planches dessus. Tu t'es élancé dessus et tu as posé ta main dessus. Tu as réussi à soulever d'un seul poids de toute la paume de ta main, tu as réussi à soulever ton fauteuil roulant au-dessus. Tu es passé de l'autre côté, tu t'es élancé dans une autre rampe. Je t'ai poursuivi et on a commencé à se poursuivre l'un l'autre. Moi, je faisais jongler mon pied gauche et mon pied droit, l'un devant l'autre. Et je te rejoignais. De temps en temps, je m'élançais dans une rampe, je m'asseyais en haut, j'attendais un peu et toi tu arrivais. Tu t'asseyais à côté de moi, puis tu te réélançais. Ensuite, je revenais. Moi, à un moment, j'ai commencé à essayer tout simplement de sauter sur cette barre en fer sur laquelle les skateurs faisaient passer leurs skates. J'ai essayé tout simplement de sauter sur cette barre en fer et je t'ai regardé et j'ai dit « Regarde, d'un seul coup ». T'as tourné ta chaise et d'un seul coup j'ai réussi à sauter et à poser mes chaussures en équilibre juste contre la rampe en verre. C'était pas évident de rester en équilibre, mais d'un seul coup je suis resté en équilibre. Ensuite, j'ai perdu l'équilibre parce que mes chaussures, les roues de mes chaussures à roulettes, avaient tout simplement touché la rampe. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé en arrière. Tu as tourné ton fauteuil et tu m'as rattrapé. Je me suis rattrapé contre tes protèges tibias et tu as mis tes mains sur mes épaules. Je me suis levé et je me suis mis tout contre toi. À un moment, nous sommes partis, nous sommes restés jusqu'à la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, nous sommes restés sur une rampe. À la tombée de la nuit, nous sommes restés sur une rampe. Tous les deux, on était installés en haut. Toi, tu étais descendu de ta chaise roulante, tu étais descendu de ton fauteuil roulant. Tu étais en train d'enlever tes protèges tibias et tu étais en train d'enlever tes protèges genoux. À un moment, tu as retiré tes baskets, tu as retiré tes chaussettes et tu les as posées en dessous de ta chaise roulante. J'ai fait de même et je t'ai regardé. Nous sommes restés là et j'ai dit « Attendons un peu la pleine lune ». On a attendu la pleine lune à son solstice de minuit, et à son solstice de minuit, on a vu la pleine lune, juste au-dessus du centre-ville, un peu plus loin, mais qui paraissait au-dessus du skatepark. On a levé les yeux et nous sommes rentrés. Je suis rentré en glissant sur les roues arrière. De mes chaussures à roulettes. Toi, tu me regardais glisser, tu me tenais la main. Toi, tu étais en train de faire aller avec tes mains les roues de ta chaise roulante. En même temps, de temps en temps, tu mettais ta main sur mes côtes quand tu faisais aller ta chaise roulante. Moi, je glissais à côté. Quand tu la faisais aller d'un coup sec, il y avait de quoi pouvoir lever tes pieds et pouvoir me tenir la main un peu. Sinon, je posais ma main simplement sur ton épaule. Quand nous sommes rentrés, j'ai ouvert la porte. J'ai vu que je me suis à peine retourné, tu t'étais déplacé dans le fauteuil. Je me suis à peine retourné pour pouvoir fermer la porte et déposer la clé sur un petit cadran en bois, là où il y avait des accroches. J'ai retiré ma veste et j'ai vu que toi tu t'étais endormi avec ta veste de sport, avec tes protèges tibias, tes protèges genoux, tes épaulettes et voire même tes gants de sport. À côté, il y avait juste ton fauteuil roulant qui était tout boueux, les pneus qui étaient tout boueux. Moi, finalement, je n'ai rien retiré. Pas mes protèges tibias comme toi, pas mes protèges genoux, et pas mes épaulettes, ni même mes gants de sport. Et mes chaussures, je les ai juste posées sur le côté et je me suis installé à côté de toi. Ce soir-là, nous nous sommes endormis en équipement, dans le salon. Les lumières étaient presque encore allumées, le lendemain matin quand on s'est réveillé.